Très bien, bonjour. Donc, je suis là pour vous présenter une partie des activités du tremplin Carnot Smiles qui a pour objectif de mettre la déraisonnable efficacité des mathématiques au service de l'innovation et des entreprises. Donc, on va parler de simulation moléculaire. Et donc, dans ce cadre, je voudrais rappeler que la simulation moléculaire embrasse un très grand nombre d'applications qui vont de la chimie au design des drogues, à l'étude de nouveaux matériaux et éventuellement de nanotechnologie. Donc le nombre d'articles académiques qui reportent l'activité scientifique représente 30 000 articles en 2017, ce qui est un nombre très important. Et les simulations numériques dans ce cadre représentent 40% du coût total CPU dans les centres de calcul haute performance en 2017. L'importance du domaine aussi a été attestée par 2 prix Nobel. Et l'intérêt pour nous en tant que mathématiciens est qu'il y a une source inexorable, très grande de problèmes qui ont un impact majeur, qui peuvent être attaqués par des mathématiciens. Alors, grosso modo, que permet la simulation moléculaire? Et à partir du moment où on dit simulation, ça veut dire qu'on s'approche du domaine des mathématiques, qui peut être vu comme un microscope virtuel afin d'étudier des molécules complexes au niveau atomique et à un niveau de résolution temporelle correspondant au déploiement des molécules. Ça permet aussi de prédire des propriétés de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux, par un travail justement au niveau atomique. Alors, une des réalisations que nous avons eues en collaboration étroite entre les mathématiques et la chimie, qui s'est déployée à l'intérieur de la chaîne de logiciels Tinker-HP, et la simulation avec un système de champ de force très précis qui nous a permis de simuler sur plusieurs nanosecondes le ribosome qui représente 3 500 000 atomes. Donc l'objectif à venir, dans le cadre d'une collaboration entre les mathématiques, l'informatique et évidemment la chimie, c'est d'être capable d'atteindre le comportement du cytoplasme qui représente 100 millions d'atomes sur des échelles de temps correspondant à des besoins en médecine, par exemple personnalisée. Et notre espoir est aussi d'atteindre très rapidement la modélisation et la simulation de la cellule. Alors, cette chaîne de simulation se traduit, est un effort international dans lequel donc les mathématiques sont intervenues en collaboration avec les chimistes à l'intérieur du tremplin Carnot Smiles. Et nous avons, grâce à cette collaboration, développé la partie qui est la plus à droite pour vous, qui est le développement en calcul haute performance, qui a permis de paralléliser et d'accélérer les simulations numériques. Alors, très rapidement, quand on parle de simulation moléculaire, il y a toute une hiérarchie de modèles qui sont proposés, qui vont de la simulation à l'échelle électronique jusqu'à la simulation moléculaire. Et donc, on va peut-être pas rentrer dans toute cette variété. Mais ça nous permet, avec les outils actuels et les accélérations que l'on a permis, grâce à la collaboration, d'aller dans un pas de collaboration supplémentaire qui est celui de la biologie moléculaire, qui nous permet de travailler sur des molécules de taille beaucoup plus importante en milieu solvaté. Alors le milieu solvaté, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement la grosse molécule à laquelle on s'intéresse, mais aussi toutes les molécules du solvant qui sont autour. Il y a 2 façons de les représenter. Soit on les représente toutes dans un milieu périodique, donc on prend une boîte assez grande dans laquelle on plonge la molécule du produit solvaté dans les molécules de solvant. Et dans ce cas-là, on utilise des approches de type particle Mesh-Ewald, soit on utilise une modélisation continue du solvant
par des techniques de type COSMO-PCM. Dans ces deux approches, nous avons proposé des méthodes de décomposition de tâches qui ont accéléré par les facteurs 1000 dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous permet de passer de simulations stationnaires à des simulations instationnaires sur des multitudes de pas de temps. Alors ceci nous a permis donc, en collaboration avec la biologie, de regarder, d'interroger des sites d'interaction protéine-protéine, ce qui est fondamental pour analyser des nouveaux médicaments et leur action sur un certain nombre d'éléments de la cellule. Et donc de faire un scanning beaucoup plus rapide des propriétés de ligands avec ces protéines. Alors les compétences du Carnot Smile, qui sont des compétences en mathématiques appliquées, ont à vocation à aller dans toutes les directions. Là, j'ai parlé de la chimie théorique, mais on peut aussi parler, bien évidemment, comme il est classique en mathématiques appliquées, de ce qui se passe en mécanique des structures, en mécanique des fluides. On a aussi des collaborations et des problèmes posés par des industriels au niveau des électroniques, au niveau du plasma, au niveau de la biologie aussi, où nous pouvons apporter des modèles qui supportent l'intuition des industriels et qui permet de bâtir des modèles qui permettent ensuite de faire de la simulation et qui permettent ensuite aussi d'optimiser, de contrôler les processus et de voir un peu plus loin ce qu'ils peuvent devenir. Donc, on parle de modélisation mathématique dans le processus qui nous intéresse, avec de la simulation de ce modèle mathématique qui est un modèle éventuellement multiphysique dans lequel on fait introduire de l'assimilation de données. Et ces simulations numériques sont rendues beaucoup plus rapides, comme j'ai pu l'expliquer pour la simulation moléculaire, grâce à de la décomposition de tâches et du calcul parallèle. Ça permet ensuite d'optimiser des formes, d'optimiser des coûts, de faire de l'optimisation multicritère ou du contrôle optimal. Et bien évidemment, on ne peut pas se passer maintenant de toutes les données qui sont prises sur les phénomènes d'intérêt pour les industriels et de combiner les apprentissages statistiques et les modèles prédictifs qui sont d'autant plus guidés que nous avons une solide modélisation physique derrière. Alors, j'ai parlé de biologie tout à l'heure, qui était de la biologie au niveau moléculaire. On peut s'intéresser à des systèmes biologiques qui peuvent être intéressants, comme ceux qu'on rencontre en biologie marine, où le constat, mais pas simplement en biologie marine, est que de nombreux systèmes vivants le font en interaction, un hôte avec quelques bactéries, voire avec un holobionte. Et donc la modélisation de ces complexes en interaction est importante parce que les données qui existent sur des systèmes vivants, des systèmes qui peuvent parfois être à grande profondeur, des systèmes pour lesquels les données peuvent être très lacunaires, nous permet, en introduisant le comportement la compréhension du comportement qu'on peut avoir, mais aussi une notion de fitness, d'expliquer la dynamique de ces populations, et permet ainsi de combler les trous dans les données données d'observation qui peuvent exister parce qu'elles sont lacunaires, parce qu'elles coûtent cher, et donc de mieux comprendre le métabolisme des populations et de découvrir, par exemple, si quelque chose n'arrive pas, qu'elles sont trop perturbées et que la pollution peut arriver à être décelée beaucoup plus rapidement grâce à ce comportement. Alors, les tutelles actuelles du Carnot Smiles sont Sorbonne Université, le regroupement de Paris 4 et de Paris 6, l'Université Paris Diderot, le CNRS. La structure scientifique est basée, comme j'ai pu l'expliquer, sur la modélisation mathématique, la simulation numérique, l'optimisation, les sciences de données. Et ce que nous apportons aux industriels, c'est un parterre de 300 chercheurs environ qui font de la recherche tous les jours et pour lequel les collaborations industrielles peuvent éventuellement être assez difficiles. Donc, nous rajoutons dans le paysage des ingénieurs de recherche, des ingénieurs mathématiciens, des ingénieurs qui font le lien entre le milieu industriel et le milieu des chercheurs. Voilà, donc ces nouveaux moyens nous permettent de réaliser les contrats pratiquement en temps réel. On peut mettre 3 semaines simplement pour signer un contrat et la durée du contrat derrière peut être assez réactive également en mettant plusieurs ingénieurs en route. Donc tout ceci, c'était pour vous exposer rapidement
comment mettre la déraisonnable efficacité des mathématiques au service de l'innovation dans les entreprises est maintenant tout à fait possible. Merci.